Si ces points-là ne sont pas satisfaits, jusqu'à la mi-semaine prochaine, nous allons entrer en grève. Et vraiment, ça sera cette fois-ci, ça sera pour l'honneur de nos familles, ça sera pour notre honneur, et ça sera pour l'honneur de ce que représente la DGI en Côte d'Ivoire. Le ton est monté du côté des syndicats de la Direction générale des impôts. Ils envisagent de se mettre en grève de façon imminente si leurs revendications ne trouvent pas de solution. Eux, ce sont les syndicats ANADGI et ASADGI réunis autour de la coordination dignité de la Direction générale des impôts. Et ils ont proféré cette menace de grève au thème d'une séance de travail le 13 juin dernier à Cocody. Depuis ce trimestre, de plus en plus de personnes reviennent des établissements de santé sans avoir été pris en charge. Du fait que notre mutuelle, qui est la MADGI, qui a son assurance, qu'on appelle la MADGI également, ne reverse pas en fait les différents montants des prestations qui sont fournis aux mutualistes. Et donc aujourd'hui, le niveau de l'impayé est tellement élevé que ces établissements-là refusent aujourd'hui de nous fournir ces prestations. Donc nous nous sommes montés au créneau pour signifier que c'en est de trop et que pour la santé, on ne peut pas négocier. Donc si ces points-là ne sont pas satisfaits, nous, on va déposer notre préavis de grève et nous allons rentrer en grève. Et pourtant, tous ces agents des impôts sont systématiquement prélevés sur leurs revenus pour fournir cette mutuelle. Impactol que leur mutuelle, la MADGI, dit ne pas recevoir depuis près de 4 ans. Raison pour laquelle les revendications des syndicalistes vont à l'endroit de la chaîne de gestion de leurs cotisations. Quand on prend aussi l'intervention de l'administrateur général de notre mutuelle, à lui, il s'adresse au directeur général et au ministère de tutelle. Donc on va dire qu'après notre mutuelle, on s'adresse aussi à la direction générale de la DGI, on s'adresse à notre ministère de tutelle pour qu'ensemble, ils puissent trouver une solution pour mettre fin à ces circonstances très désagréables-là, qui n'honorent pas l'argent des impôts. Mais avant tout, ils dénoncent l'immobilisme de la MADGI depuis que cette affaire court. Et il a fallu que la clinique Farah refuse à son tour leur assurance pour voir les décideurs de la mutuelle se remuer un tant soit peu. Le problème n'est pas réglé de façon générale. Le problème a été réglé exceptionnellement avec Farah. Mais les pharmacies et d'autres établissements de santé continuent de refuser notre assurance, parce qu'elles n'ont pas été satisfaites, parce qu'elles n'ont pas eu de séance de travail qui pourrait les amener à être rassurés comme Farah a été rassuré dernièrement. Donc, nous, on ne manque pas. On peut vous mettre en copie l'ensemble des interpellations qui ont été faites et vous verrez qu'effectivement, on a toujours attiré l'attention de l'administration, de la MADGI, de ce qu'on court vers une situation catastrophique si vous ne prenez des mesures avant-gardistes pour nous éviter cette honte-là. Mais comme à chaque fois, il faut être devant le fait accompli avant que les esprits ne s'éveillent, nous sommes arrivés à cette situation et il faut dire que nous ne pouvons pas l'accepter. Inacceptable, parce que cette précarité sanitaire met ces agents et leurs familles dans des situations fâcheuses et coûteuses en cas de maladie, sans compter le risque de perdre la vie. C'est vraiment difficile de pouvoir travailler normalement parce que à la maison, on vous appelle, soit c'est la nounou, soit c'est madame qui dit que bon, l'assurance ne passe pas ici, qu'est-ce que je fais? Donc déjà, les tours même dans ces différents établissements de santé-là nous coûtent beaucoup. Donc vous pouvez vous retrouver à débourser 30 000 francs pour des taxis à la recherche d'établissements qui sont en mesure de recevoir votre assurance. Et quand ce n'est pas le cas, vous êtes obligé de payer des prestations privées. Le risque de mort est évident, vu que, comme on le dit là, nous, on ne prévoit pas ce que la maladie en prévoit. Bon, on a un collègue qui a sa femme qui est enceinte, qui a commencé à avoir des douleurs, tout et tout. Elle est allée dans un établissement de santé, elle a été refusée du fait que la MADGI ne paye pas les prestations des mutualistes. Et donc, ils sont allés dans un établissement privé pour sa prise en charge, il a dit débourser 109 000 francs de plus pour qu'on puisse la prendre en charge. Pour la petite histoire, la dernière grève à la Direction générale des impôts date de 2019. Si une autre grève devait arriver, ses conséquences peuvent être désastreuses pour l'économie ivoirienne. Une semaine de grève, donc c'est des dizaines de milliards qui sont mobilisés par jour. Il y a certains départements qui sont servis par les ressources locales que nous mobilisons là,
ne seront pas servis à temps. Et c'est pas une situation que nous souhaitons.